Bienvenue mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout avec une attention beaucoup plus particulière parce que j'ai reçu les appels du Haut-Katanga, les Katanga bien sûr, où vous nous avez dit que vous nous suivez comme si c'était une enquête. Donc Bozo Landabiso, tout le jour et tous les numéros. Au Canada, vous nous suivez aussi avec une attention beaucoup plus particulière, Maman Tété, qui nous suit tout le jour, page par page. Alors nous vous faisons un grand coucou là où vous êtes. Je vous avais promis que nous allons recevoir un homme qui, au-delà d'avoir la casquette politique, il est très connu médiatiquement parce qu'il a parcouru l'histoire. Son calendrier est très chargé, mais aujourd'hui, il nous a fait l'honneur d'être présent sur nos plateaux. Je vous avais dit hier que nous allons recevoir l'honorable, qu'on l'appelle double brassard, parce qu'il est honorable député national et provincial. C'est vrai qu'il n'a pas postulé au sénatorial. Nous allons lui poser toutes ces questions-là. Il s'appelle honorable Eliezer Tambwe Poché, que nous disons bonsoir. Bonsoir. Honorable, nous avons le réel plaisir de vous recevoir. Ça fait carrément très longtemps. Et vous venez sur notre plateau Vraie Version. On est bilingue. Si aujourd'hui on veut définir Eliezer Tambwe, comment vous définir? Est-ce que vous pouvez vous-même parler de votre parcours en quelques minutes? Bon, la définition de M. Tambwe est simple. Hein? Ouais. C'est un villageois de la République. Vous aimez qu'on vous appelle villageois comme ça? Parce que, et ça là quand même, tolé dans les réseaux sociaux, besoin vidéo, photo, bacha, balobi, que non honorable Eliezer Tambwe est un villageois. Non, c'est pas parce qu'on a mis la photo, on a placé une photo sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, la photo, c'est moi-même qui l'avais postée. Okay. C'est parce que je suis villageois. Moi, vous savez, il y a les gens qui aiment trop mentir les autres. Oui. Moi, je suis né, grandi au village. Pourquoi je dirais aux gens que je suis quinois, je suis né, grandi en ville? C'est comme s'il n'y a que ceux qui sont nés en ville, qui ont grandi en ville, qui ont droit à la vie. Oui. Voilà pourquoi moi, je me sens l'aise de me présenter comme villageois. Je suis villageois, oui. Je n'ai pas étudié, je suis d'une famille qui n'est pas connue. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà. Vous êtes de la NER. À un moment, on disait aussi ça. Oui, on mélange tout ça. Bon, je ne sais pas si l'ANR, c'est avoir les cœurs à la patrie. Bon, donc on disait ça quand vous étiez journaliste. Eliezer a vraiment monté à NER. Oui, parce que les gens qui n'ont pas le courage, oui. Nous avons appris aux gens aujourd'hui. Moi, quand je suis arrivé à Kinshasa, je l'ai toujours répété. Personne ne peut me contredire. Presque tous les médias n'étaient envahis. Tous les journalistes qui étaient connus n'étaient que des chroniqueurs musical. Oui. Tout ce qui était connu. Donc, tous les médias presque de Kinshasa étaient envahis par les chroniqueurs musicaux. Oui. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai observé à un temps, je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, je peux encore frayer une voix. Vous avez fait la chronique politique. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui devient chroniqueur politique. C'est tout le monde qui devient chroniqueur politique. La chronique musicale intervient par des moments, avec tout ce qu'il y a comme conséquences, comme polémique, tout et tout. Pour le moment, si on a essayé de parler aujourd'hui de la musique, oui. C'est quand on a parlé de Fali, de Ferré. Justement. Parce que ce sont nos deux stars qui font la une actuellement. Oui. Alors, que ce soit les Warriors, que ce soit les Gaulois. Les Gaulois. Et vous sentez que ça bouge de partout. Justement. Alors, moi, en même temps, je suis fier parce que je me dis, au moins, il y a les stars congolais, les deux stars congolais. Parce que si c'était entre un Congolais et un étranger, oui. J'opérerais les choix tels que Mobutu l'a dit. Et entre un ami et un frère, les choix est clair. Mais quand je vois que ce sont deux stars, oui. D'un côté, il y a Fali, de l'autre côté, il y a Ferregola. Et voilà, moi, ça me fait du bien. Mais, à part cet événement, pour le moment, tout celui qui veut parler doit parler politique. Et ça, c'est la voie que nous avons frayée. Oui. Les journalistes engagés, c'est la voie que nous avons frayée, tout en étant villageois. Et ma qualité ou ma casquette de villageois n'a rien changé dans ma prestation. Voilà. Justement, puisque vous avez directement parlé de votre carrière médiatique,
Moi, je me rappelle, hein, à RLTV, on commence à parler d'Eliezer Tamboué lorsque vous présentez l'émission Soutien Etienne Tshisekedi, lorsque vous êtes à côté de Roger Lumbala. Qu'est-ce qui a marqué votre parcours médiatique jusqu'à vous faire connaître aujourd'hui pour qu'on puisse commencer à fouiller votre vie? Vous êtes passé par là, vous avez fait ceci. Bon, d'abord, mon parcours politique, journalistique ne commence pas là-bas. Okay. Il y a une chaîne de télévision qu'on appelle RTI Val Bumbashi. Okay. Radio Télé Interconfessionnelle Viens-et-Vois. Ça appartient à l'église Viens-et-Vois du pasteur Lambalam. Oui. Qui sa grâce, que je salue en passant. Okay. J'ai été recruté par un monsieur qui est à Kinshasa. Okay. Oui. Que vous ne voulez pas citer les noms? Non. Pourquoi ne pas vouloir les citer les noms? Parce que c'est Papa Eli, c'est comme ça que je l'appelle. Oui. Et Papa Eli qui m'a recruté. Et après, il y a eu Paulin Mututa qui était là. Il y avait Véronique Pipendou. Ce sont les gens qui m'ont... Véronique, on a travaillé avec elle. Il y a eu Eli Louba okay. qui m'a recruté. Il y a eu Paulin Mututa qui est intervenu. J'ai été recruté. Oui. J'ai quelques collègues qui sont encore en vie, qui sont là. On m'a recruté. Je n'ai jamais fait l'IFASIC. Okay. Mais à l'époque, même quand on m'avait recruté, j'avais quel niveau d'études? Je n'étais qu'un simple diplômé. Okay. Je n'avais qu'un diplôme d'État. À Lubumbashi. Alors, oui, j'ai évolué. Et quand la RTI va connaître des problèmes, nous sommes allés dans une autre radio qu'on appelle la RTLDA, ouais. En Bujimaï. Okay. C'est une radio de l'église Elda, comme vous entendez. Oh, ouais. On a été parmi les premiers prestateurs là-bas. Et à partir de là, il y a le patron de la prospérité qui va nous identifier. Oui. Et Marcel Ngoui, qui me suit. J'ai encore, partout où je suis passé, j'ai les cartes de service. Okay. Jusqu'au en séjour. Je suis devenu correspondant de la prospérité dans les Grands Kasaï, en fait, dans les Kasaï orientales à l'époque. Okay. Et j'ai commencé à prester. Finalement, je suis à Kinshasa. Quand j'arrive à Kinshasa, j'ai fait 6 mois à la maison et j'étais en train d'observer le programme de télévision. Okay. Il n'y avait que la musique telle que je dis là, vous voyez le même visage, qui sont là-bas, avec tout ce qu'il y avait comme conséquence. Les gens se battaient, oui. Les gens s'insultaient. Avec Bazakari Baba oui, Baswe, les autres là, la polémique, Paulin Mukendi et autres. C'est vous qui citez le nom? Oui, moi je cite. Oui, j'ai vu que vous ne pouvez pas citer. Oui. Alors, moi, j'ai fait 6 mois à la maison en train d'observer. Oui. Je n'ai regardé qu'à la télé. Je me réveillais le matin, je regardais à la télé. Après, j'ai opéré un choix. J'ai dit, là où je vois que c'est équilibré, c'est la RLTV de Roger Lumbala. Okay. Et du coup, comme par hasard, je vois, lors de la présentation du journal, je vois Véronique Bipindou, oui. Avec qui j'ai travaillé à la RTIV. Okay. J'ai dit, voilà encore une porte d'entrée. Véronique, à l'époque, je crois qu'elle était DGA. De la chaîne. Oui, de la chaîne. Je suis arrivé. J'ai trouvé, qu'est-ce que j'ai trouvé là-bas? J'ai trouvé Anissé Yomboranyama. Ouais. Là, Kalunga Simplice venait de partir. Okay. Et quoi, Simplice, vous connaissez? Je connais très bien Simplice. Oui. Alors, il est maintenant à la RTNC, je pense. Oui. Alors, Simplice, Kalunga venait de partir. Ouais. J'avais même appris qu'il avait connu des problèmes avec les travailleurs là-bas. Ouais. Et il y avait Anissé Yomboranyama, ouais. Qui était comme cordon, c'est comme ça qu'on l'appelait. Ouais. Et j'ai trouvé à la rédaction, j'ai trouvé pas mal de personnes. Ouais. On m'a mis à la rédaction, même mon actuel collaborateur Didier Kikou. Ouais. C'est le premier caméraman à la télé qui m'a accompagné. Je l'ai trouvé, Didier Kikou a commencé la télé avant moi. Il faut toujours avoir l'humilité de... Justement. Ouais. Alors, on a commencé à faire des petits reportages, des titres, tout ça. J'ai trouvé, en tout cas, la crème intellectuelle, surtout des gens qui venaient de l'IFASIC, qui étaient vraiment intelligents. Et par moments, je pouvais être complexé. J'observais pour comprendre comment ça se passe. Oui. Vous savez, avec ceux qui ont pris 5 ans, par exemple, à apprendre le journalisme, il fallait être là. Voilà. J'ai commencé... il y avait les Gilles Chitumbaï, il y avait Emery, et il y avait encore qui Nadine Maïngi qui est avec Anissé aujourd'hui, Fifi Kalumbwe, je vois Florence Lumbu. Oui, il y avait aussi Mamie Marisa. Oui, Mamie Marisa.
qui était notre birinfo. Oui. Il y a aussi Joseph Kamanga. Oui, Joseph, Oui. Joseph aussi. Oui, oui, oui. Parce que Mami Marisa était l'adjoint de Joseph Kamanga. Oui. Alors, il y avait le Blanche Pembe. Blanche Pembe. Alors, et à la régie, on avait les Siga Mwamba, on avait les gens Kassongo. Oui. Et voilà. Là, Et- c'est, je pense, en 2008 ou 2009. Mais en même temps, on vous donne la charge de DAF de la chaîne. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, j'ai commencé. C'est pourquoi les gens qui parlent de moi, Oui. je comprends qu'il Ils y ne a connaissent intérêt. pas. Ils Oui. ne connaissent pas. Mais parce que vous en parlez je pas, suis arrivé, honorable. Vous voyez je de suis telles arrivé, émissions, il non, faudrait je en suis parler. arrivé chez Roger Lumbala Oui. en 2007, je crois. Oui. En 2007 que je suis arrivé là. Là, Roger Lumbala, il n'était plus ministre, je crois. Oui, tout oui, et tout. c'était Voilà. son épouse qui C'est- l'a remplacé. Oui. Et Moïse Moni Dela venait de remplacer José Ngwanda au ministère comme vice-ministre de l'information. De l'information. Et voilà, ça c'est notre parcours. On a commencé à se battre dans cette rédaction. Il y avait vraiment de l'ambiance. Ouais. Parce que c'est une rédaction qui n'avait pas de conflit. Justement. On était amis, j'étais trop attaché à quelques dames aujourd'hui. Alors, comment Fifi vous vous en Kalumwe. sortiez à l'époque vous êtes dans une rédaction, les journalistes formés, mais comment est-ce que vous vous en sortiez à Non, l'époque? mais il y a question de compétences, en fait, des vocations en même temps. Oui. Alors, j'ai commencé, et moi j'aime apprendre. Ok. Jusqu'à aujourd'hui, j'étudie. J'aime apprendre, et je ne sais pas pourquoi. Si j'ai même des problèmes avec mes enfants qui pensent que finalement, monsieur, jusqu'où tu iras? Je me dis, mais je vais rester sans rien faire. Ils disent, mais tu as beaucoup de choses à faire. Je dis, mais Justement. si j'ajoute encore la connaissance, c'est toujours bien. Alors, on a commencé, dans peu de temps, il y a eu, on intervenait, même Pacho RFI, présentait Pacho une émission RFI, là-bas. Voilà. Ouais. Du coup, on a découvert Oui. mon expertise, Ouais. ma connaissance. C'est comme ça qu'il y a eu des nominations. Ouais. J'ai été nommé directeur administratif et financier, chef du personnel. Ok. C'est moi qui avais la charge d'engager. La plupart, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là, des stagiaires. Ok. Et il y a Niclette Dako d'ailleurs que je salue, nous sommes avec elle aujourd'hui. Ok. Et là-bas, j'avais ma caméra humaine, c'était Lydia Mangungu, Oui. qui était avec moi. Et Lydia, voilà. ouais. Et on était là. Il y avait aussi une caméra humaine, Dodo Moussa. Dodo est venu par la suite. Oui, oui. Dodo est venu par la suite. Alors, c'est comme ça que nous avons commencé à évoluer. Oui. On a évolué, je suis devenu DAF et j'ai mis de l'ordre. Je peux aujourd'hui me taper la poitrine Oui. que je suis... je ne sais pas ce qui s'était passé quand Roger Lumbala était ministre. Mais quand moi je suis arrivé, à la RLTV, on ne payait pas les gens. Oui. Je suis le premier à commencer à payer les gens à la RLTV. Vous aviez commencé à payer les gens dans une chaîne de télévision. Oui. Une chose qui est difficile. Oui, j'ai commencé à payer. Bien qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais je me disais quand même, parce qu'il y avait eu un principe selon lequel, non, mais ils sont là, ils se retrouvent dans des reportages Ouais. et tout. J'ai dit, bon, moi je vais mettre un mécanisme Ouais. en tant que financier qui va faire de sorte à ce que nous puissions maximiser les recettes. Oui. Mais j'ai dit au président Lumbala, à l'époque, je dis, j'ai fait les mécanismes. Je n'ai pas voulu discuter avec lui parce qu'il y avait beaucoup de bobards qui s'est raconté autour des journalistes. Alors, on a fait entrer l'argent. À la fin du mois, je suis venu, je lui ai présenté Ouais. ce que nous avons reçu. Je dis, voilà, l'argent est là. Mais on ne peut pas faire travailler les gens sans le payer. Si vous voulez que nous puissions continuer avec cet élan, Oui. alors, il faut qu'on commence à payer les gens. J'ai commencé à payer les gens à la RLTV. Et là, j'avais déjà 2 émissions que j'avais proposées, à part la rédaction. Congo face à Dieu. Congo face à Dieu, parce que Oui. je me posais le problème finalement. Vous est-ce que receviez les pasteurs. Le problème du Congo, ce n'est pas un problème spirituel. Finalement, on doit se poser la question. Vous dites que ce n'est pas un problème spirituel ou Oui. c'était un problème spirituel? Non, Parce non, non. Ce n'est pas un problème spirituel, c'est ça les questionnements que j'avais. Oui. J'ai dit, mais finalement, nous avons tout. Nous avons de l'eau, nous avons la forêt, nous avons le minerai. Oui. Mais pourquoi on n'avance toujours pas? Ok. À travers cette question, ces questionnements, en fait, j'ai décidé de créer une émission, en fait, de produire une émission qu'on appelle Congo face à Dieu. Oui. Maintenant, Congo face à Dieu, j'ai commencé à recevoir les hommes de Dieu pour essayer de comprendre Oui. sur le plan spirituel qu'est-ce qui n'allait pas. C'est comme ça que j'ai reçu les chrétiens, Oui, et les les pasteurs Pierre musulmans. Casse, les pasteurs Le- Pierre Casse oui, oui. aujourd'hui qui est en prison. Ok. J'ai commencé à le recevoir. C'est un serviteur que j'appréciais beaucoup parce que
que vous appréciez beaucoup. Aujourd'hui, vous ne l'appréciez plus. Avec l'excès, quand même. Avec l'excès. Mais il avait toujours l'habitude de défendre la polygamie. Là, à ce niveau, il défendait la polygamie, certainement, mais il n'était pas arrivé au niveau où les filles d'autrui étaient devenues comme des coqs ou la chèvre à offrir à un visiteur. Ça, en tout cas, je ne savais pas. Je ne suis pas pasteur. Bon, on dit que ne touchez pas mes ouins, bien que les ouins se touchent entre eux. Mais moi, on reste sur les analyses. Je recevais les Fumutoto avec sa troisième voix. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. J'ai reçu maintenant, il est à l'Union Sacrée. Papa Nkusu Zalapanda en Angola et Lubola Loilondo et le musulman. J'ai reçu beaucoup de musulmans. Qui ont fait beaucoup de débats, alors, moi je me rappelle même. Là, c'est d'un côté. Mais du côté politique, j'avais aussi une émission qui dit mieux. C'était une émission de débat que j'ai présentée. Voilà. Nous sommes allés, quand on arrive aux élections de 2011, Roger Lumbala m'invite dans son bureau. J'ai toujours dit ça, bien que ça fait mal aux gens. M'invite dans son bureau. Il était venu en retard parce que le reste des opposants qui étaient comme le Lisanga Bonganga, le Steve Mbikai, il y avait encore quoi, le vieux Martin Fayoulou, mon vieux Franck Diongo Chamba. Je pense aussi au Lengankoi qui était Jean-Claude Wemba, tous mes vieux là, Ingele Photo, ils avaient fait ce qu'on appelait à son temps DTP, dynamique Tshisekedi président. Maintenant, Roger Lumbala vient en retard. Il trouve que les amis ont déjà une structure. Il pèse et dit, ici je ne vais pas me retrouver. Vous voyez, les politiciens aiment toujours un bon positionnement. Maintenant, il calcule, il voit, il a un média qui est suivi, utilisé par tous les opposants. Il m'invite dans son bureau, il dit, on doit faire quelque chose qu'on va appeler soutien à Tian Tshisekedi. 7. L'autre personne dans son bureau, on était à 3. Moi, Roger Lumbala et Moïse Monidela, que je salue, qui m'entend. Dans son bureau au-dessus là. Il parle, bon, je dis ok, c'est fini. On est descendu, moi je n'étais pas politique. Ils sont restés mûrir l'affaire. L'idée avec après, Moïse Monidela. Roger Lumbala me dit, alors, 7, on a conçu 7. Mais il faut que 7 soit aussi une émission. Comme ça va aider. Soutien à Tian Tshisekedi. Parce que 7 s'écrivait S-E-T. Alors, ce n'est pas 7 du chiffre 7. Comme à la RLTV, on n'avait pas de matériel à son temps qui devrait nous permettre de monter le générique et autres. Moi, ma connaissance avec Flavien, qui était aussi Flavien Roussaki, que nous saluons, il est ici même avec nous à PST. Il est capable, Flavien. Oui, il est capable. Voilà. Maintenant, je vais lui demander, en tant que DAF, là-bas, et un ami, j'ai dit, je peux venir monter un truc là pour une émission. Il dit, il n'y a pas de problème. Je suis allé, on a monté le générique de 7 chez BRT Africa. Quand on a fini, on est venu, on a rencontré Lumbala au niveau de l'avenue Batete, devant la pharmacie du 30 juin. On lui a présenté l'affaire. Bref, c'est comme ça que c'était parti. Alors, dites-nous, honorable Eliezer, aujourd'hui on vous appelle honorable, vous êtes une bibliothèque. Avant, lorsque vous faites de la politique, nous connaissons que Ndeko Basile, par exemple, qui est aussi l'honorable, quelles étaient vos relations quand vous présentez des émissions politiques avec Ndeko Basile, par exemple? Parce que lui, il était directeur général de la chaîne. Vous êtes DAF, vous gérez les personnels. Premièrement, quelle était votre relation? Première question. Deuxième question. Lorsque vous avez pris l'émission 7, c'est vrai que c'était un moment en train d'être tâtonné parce que on a voulu les donner à Babi Balukuna qui a présenté. On m'a mis aussi, j'ai secondé un peu, mais ce n'était pas trop mon style. Vous avez pris l'émission. Quels étaient les moments difficiles en ce moment-là? Non, d'abord par rapport à Ndeko Basile. Ndeko Basile, c'est mon vieux. Quand je suis arrivé à la RLTV, 2 émissions cartonnées. Il y avait Tosolo Lango de Ndeko Basile et 4 vérités d'Anissé Yomboranyam. 4 vérités ne s'est passé que le samedi. Je salue d'ailleurs capable Adonis, qui est aujourd'hui avocat et qui est aussi membre de notre cher parti. Il est aussi capable. Il venait parmi les jeunes qui posaient, parce qu'avec Anissé, à un moment donné, 4 vérités, il avait innové en fait. Parce qu'Anissé, que je salue aussi,
C'est vraiment un monsieur intelligent. Il avait innové, il a invité les jeunes. Il pouvait arrêter au plateau, demander aux gens de poser des questions. Justement. Là, l'émission 4 vérités cartonnait chaque samedi. Mais tout sur le lango, c'était tous les jours. Oui. Kendeko Basile était là. Tout le monde est resté scotché. Oui. Pendant ce temps-là, nous, on n'était pas très visibles comme les deux. Justement. Oui, il faut les reconnaître. Oui. On n'était pas très visibles. Gaëtan Vandal est venu avec l'émission musicale. L'émission musicale. Oui. Et je crois qu'il y a beaucoup de noms, des personnes qui que sont... nous saluons, il nous suit à partir... Ouais. Il est maintenant en Belgique. Il nous suit. Vandal, il a voyagé. Oui, j'ai vu aussi Lydia Mangungu. Je crois qu'elle est déjà en France. Oui, oui. Oui, Lydia Mangungu est aussi en France. Donc, c'est ça. Alors, Basile Olongo, je dois le reconnaître. Oui. C'est un vieux qui m'a adopté en fait. Ok. Oui, Basile m'a adopté. Il m'aimait beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, il m'appelle toujours... Vous avez toujours de bonnes relations? Oui, oui, oui. Il m'appelle vous parlez bien? Il m'appelle toujours Eliezer de Damas. Ok. Et mon vieux Basile. Parce qu'il faut reconnaître les gens. Je ne vois pas pourquoi j'aurais des conflits avec lui. Il m'avait adopté et il était là. Il y avait vraiment l'ambiance avec tout le monde. Les Mami Baka. Oui. Voilà. Et parmi mes amis qui étaient là, Alfred Kalombo qui est décédé. Et paix à son âme. Et alors, maintenant, avec tout ça, on a commencé à évoluer. Et Ndeko Basile m'aimait beaucoup. Oui. Si j'étais devenu directeur administratif et financier de la RLTV, ce n'est pas Roger Lumbala qui m'avait nommé, c'était Ndeko Basile. C'était Ndeko Parce qu'il était DG. Oui, c'était Ndeko Basile qui m'avait nommé. Oui. Ça, je dois le reconnaître. En ce qui concerne l'émission... L'émission 7, lorsque vous prenez l'émission 7, je sais que c'est à un moment du conflit parce que Babi Baloukouna pensait que l'émission était à lui. Il est parti, vous avez pris l'émission. Comment vous avez géré cette crise-là? Bon, non. Là... Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé entre mon frère que vous citez et les patrons de la chaîne. Okay. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé entre les deux. Moi, j'étais d'ailleurs en un déplacement, je rentre, Roger Lumbala, parce que je ne voulais pas présenter cette émission-là. Oui. Je me disais, j'étais DAF, j'avais deux émissions. Ajouter encore une troisième émission, c'était puis il faut rappeler que cette émission-là passait tout le jour maintenant. Tous les jours. Oui. Et pendant un timing très long. Okay. On pouvait même faire 3 heures sur le plateau. C'était une émission où vous ne savez pas quand est-ce que vous allez finir. Oui. Alors, mais quand on va me confier l'émission 7, on ne va pas me confier seul. Okay. On va aussi me mettre tel que vous étiez avec mon frère. Justement. Oui. Alors, on va me confier ça avec Gérard Lemba. Oui. Une coprésentation. Oui. Et on a commencé à co-présenter l'émission. Et finalement, nous avons émergé. Oui. Nous avons émergé, on est allé et on a eu à faire le duplex avec Etienne. Etienne Tshisekedi, où il disait des choses, on a même retiré les signaux. Oui, il a dit, à partir d'aujourd'hui, je suis devenu président de la République et je demande que vous alliez casser la prison et sortir les prisonniers. Si un militaire s'interpose, vous devez les tabasser. Et il disait en lingala. Non, quand il a dit ça, en fait, et je suis resté, je vis en clandestinité. C'est pourquoi, quand je vois tous ces gens qui racontent des choses aujourd'hui, si c'est pour voir... Alors vous-même, vous aviez peur lorsque Tshisekedi parlait de ça, parce que moi, je me rappelle une fois, Tshisekedi disait des choses, j'étais avec les vieux Alexis Moutanda. Il a eu peur alors qu'on n'était pas à l'antenne. Vous aviez peur? Qu'est-ce que vous vous dites? Non. Moi, je ne sais pas si la peur existe toujours, parce que moi-même, je ne sais pas si je suis toujours en vie ou bien je n'existe plus. En tout cas, je ne sais pas si je vis toujours ou bien je ne vis plus. Donc, ça, la peur n'existe plus chez moi. Et quand il disait moi-même, je faisais les commentaires. Oui. Et je répétais, j'insistais, répétez-moi Namboka Etienne. Oui. Et les gens applaudissaient parce que cette émission-là, je l'animais, c'était dehors, en fait. Et tout le monde, je vois encore Maman Denise Loupetou, je vois Albert Moleka, qui était alors directeur de cabinet, du Sphinx d'Etienne Tshisekedi, que j'ai salué en passant parce qu'Albert Moleka, c'est parmi les DIRCAB qui m'ont adopté. Et c'est toujours notre parcours. Parce que justement, c'est un long parcours, vous êtes une bibliothèque. Je salue Mouanaboute Augustin Kabouya, Chilumba, que les gens des fois attaquent sans connaître le parcours de... Il était là en ce moment-là. Oui. Parce qu'on parle de 2011. Il n'y avait pas que lui. Tous les vieux que j'ai cités là, Jean-Claude Vwemba, Roger Lumbala, Franck Djongo Chamba, Lisanga Bonganga, tout le monde était là quand j'ai présenté les émissions. Oui. Et je me rappelle même les commentaires qu'ils avaient faits par la suite. Et moi, je leur ai dit, le vieux a parlé,
vos commentaires là, je ne vais pas diffuser parce que c'est enregistré. Ok. Lumba, là, je me rappelle, il me dit, si tu ne fais pas passer mon interview, tu vas voir. Je dis, je ne fais pas passer. Vous intercalez. Je me suis imposé parce qu'il avait fait des déclarations plus incendiaires. Ok. Que ce que Étienne avait fait. Par la suite, je n'ai pas diffusé, il m'a donné raison. Et là, juste après, ce sont des émissions contre. L'essor de ces journalistes-là, j'ai fui. Je suis allé me cacher. Vous êtes caché où c'est? Oui, là où je m'étais caché, je ne sais pas le dire. Et j'ai salué Joachim Mkwasa, qui était représentant de l'IDPS en Suède. Ok. C'est ce monsieur-là, si je peux dévoiler, qui m'avait amené à l'ambassade de Suède. De Suède. Et si à l'époque, je voulais fuir pour aller m'exiler comme les autres, les faux, je fuirais carrément. Mais je m'étais dit, à qui est-ce que je vais laisser le Congo? Justement. Mais on voit Eliezer Tambwe, qu'on appelle Moana Kololopango, qui a un jour fait une interview avec maman Olive Lembe. Qu'est-ce qui s'était passé? Comment on vous a pris? Parce que c'était les rouges et les jaunes entre vous et les clans Kabila. Non. Je n'aime pas. Généralement, je n'aime pas. Vous voyez, tout ce temps ici, les amis du PPRD me prennent pour l'air bête. Oui, on va en mais parler. je n'aime pas. Je n'aime pas beaucoup de révélations sur les PPRD. Je n'aime pas nous associer. Parlons de Maman Denis, Maman Olive. Je n'aime pas associer Maman Olive à tout ce que les autres acteurs politiques du PPRD font ou ils ont fait. Okay. Pourquoi j'ai dit ça? J'étais ici à Kinshasa. C'était vers les soirs, vers 15h. Oui. Je reçois l'appel de ma soeur Sylvie Bongo, qui m'entend, oui. qui m'appelle. Ndegonanga Mobile, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle. Vous connaissez parce qu'elle venait très souvent aussi à RLTV. Oui, mais elle retenait que pendant ce temps-là, d'abord, et était dans les tops des justement succès. Avec l'émission. Ils étaient, même l'équipe nationale, moi je n'étais pas dedans avant. Oui. Ils étaient là, Ndeko Basile, Ndeko Zulu, Sylvie Bongo, Solange Kwale. Oui, leur équipe là. Et les papas de la RTNC. Oui, celui-là est venu par la suite. Oui. Alors, Papa Nkoibatim, je connais. Alors, maintenant, Sylvie Bongo m'appelle. Ndeko Nanga Mobile, ça va? J'ai dit ça va. Et non, voilà, toi, tu es trop compliqué, tu es trop capricieux. Mais si je te demande de prendre les vélos pour me suivre là où je suis, pour qu'on fasse l'interview, tu vas me compliquer. J'ai dit, dis-moi, c'est où? Il dit, écoute, va chez CA, prends le billet, tu me rejoins à Lubumbashi et nous avons une activité ici. Oui. Sans me dire avec qui. Avec qui? Vous avez pris ces risques? Chez CA, oui, mais j'avais confiance parce que souvent les journalistes s'appellent entre eux. Justement. Je suis allé chez CA, j'ai pris mon billet, je suis allé à Lubumbashi. Oui. J'arrive à Lubumbashi, je trouve un véhicule qui m'attend, on m'amène à l'hôtel là où c'est trouvé. Il y avait Anita Luamba, il y avait Feza, il y avait Feza, je crois qu'il était à Digital, qui est décédé. Oui. Et il y avait à Digital. Oui, il y avait Jolie Dioka, Jolie. C'était les 50. Oui. Je me suis retrouvé dans ces rouages-là, on est resté, l'ambiance, sans me dire quoi que ce soit. On a mangé, je me suis endormi. Le matin, on me dit, sors vite. J'ai mis ma petite chemise. Je suis sorti. On arrive à l'hôpital Sendwe de Lubumbashi. Du coup, je vois que c'est une activité. Je vois la garde des Républicains. Je dis, waouh. J'ai eu peur, vous savez, à l'époque, ce qui s'est passé. Alors, quand j'arrive là, et directement, je vois Maman Olive débarquer. Je regarde Sylvie. Sylvie, d'ailleurs, elle était assise loin de moi. On a couvert ça. Après, on m'a dit, montez. On monte dans le véhicule jusqu'à la résidence temporaire du chef de l'État à Lubumbashi. On arrive là, une émission. Si vous constatez cette émission-là, j'étais la seule personne qui était en chemise. Parce que tout le monde était préparé, qu'il y avait une émission. Oui, mais vous étiez en chemise. J'ai joué mon rôle en tant que journaliste. Je n'ai jamais regretté ça. Parce que même elle, Maman Olive Lembe, je ne préfère jamais, je n'aime pas que les gens l'associent à la politique que quelques cadres de PPRD sont en train de faire. Alors, pourquoi? Parce que je l'ai trouvé, voilà ce qu'elle me dit. Elle m'a dit un jour qu'Ndeko Eliezer, on ne t'a pas invité ici pour t'acheter. Nous aimons les gens, j'aime, ça c'est elle. J'aime quelqu'un qui est correct comme toi.
Et il faut persévérer comme ça, parce qu'avec ça, tu vas aider le pays. Sinon, les restes des flatteurs là, on n'en a même pas besoin. Beaucoup de gens. C'est comme ça que tu vois tous ceux qui se disent kabilistes. J'ai même entendu un qui dit que Kabila m'a dit ce que nous disons. Oui. Je me pose la question si réellement c'est Kabila qui l'a envoyé. Alors, elle m'a dit, on n'aime pas des flatteurs et nous ne les envoyons pas à l'époque. Oui. Alors, nous ne les envoyons et pas. quand je suis rentré ici, je sais que j'ai continué à être du côté où j'étais de l'opposition. Il y a eu même un zélé qui m'avait menacé, croyant qu'on m'avait donné 2 millions, alors que ma soeur Sylvie Bongo connaît. C'était... Il n'y avait pas ça. Mais, Ndeko Eliezer, Moana Kololopango, comme on est vous appelez, quelle était l'interview, l'émission qui vous a beaucoup plus marqué dans votre parcours? C'est le duplex avec Étienne. Les duplex avec Étienne. Ouais. Alors, mais sinon, oui. l'élément que j'ai réalisé, parmi les éléments de risque que j'aime, ce sont mes éléments sur le terrain. C'est tout l'élément que j'ai réalisé les jours de l'attaque de Mukungubila. Là, parce que je faisais les éléments que je ne faisais que moi. Il n'y avait pas d'autres. Tous les journalistes fouillaient la mort. Et vous étiez là. Et moi, j'étais là. Pourquoi on dit... Là, je salue mon petit Dieu m'a caissé là. En vraie version, est-ce que Ndeko Eliezer Azarana Kisi? Parce que c'est ce genre de choses où on disait que Ndeko Eliezer Tamboazana Kisi Yamakasi. Bon, problème, il y a Nzamba Kela Mutumobimba. Nakisi Nakati? Oui. Moi, je suis complet. Ceux qui les abattent, Ngai Nakansaka Nzambe Akela Mutumobimba. Parce que tout ce que je veux faire, je peux souhaiter faire, je peux le faire. C'est-à-dire, j'ai expérimenté ça, c'est possible. C'est possible que vous puissiez disparaître. Naturellement. Dans un plateau ici, vous disparaissez. Naturellement. Comment vous pouvez le faire? Comment vous pouvez le faire disparaître? Et ce n'est même pas question à qui, si naturellement, on peut faire ça. Alors, premièrement, comment Eliezer Tambo, journaliste très connu, en 2011, vous ne postulez pas, mais vous gardez quand même les caps et vous faites beaucoup plus de voix en 2016. Comment vous aviez gardé ces caps tout en sachant que RLTV qui vous portait était en déclin parce que c'était une organisation, une chaîne de télévision. Et non seulement ça, nous sommes répartis par les temps, vous gardez aussi les caps d'être élu 2e fois. C'était quoi les secrets et la stratégie? Parce que plusieurs sont tombés. Je peux parler de Ndeko Basile, je peux parler de Zakari Bababaswe, je peux parler de Serge Kayembe, je peux parler de plusieurs qui, quand ils sont élus massivement, ils n'arrivent pas à garder ces caps. Adam Bombole, vraiment dans la classe politique, il y en a plein, surtout ici à Kinshasa. Qu'est-ce que vous faites, Ndeko Eliezer, pour garder ces caps-là et avoir encore la confiance de la population? C'est une question de religion et de ma qualité. Religion? Là où, oui, on ne prie pas dans une même église, dans une même religion avec tout le monde, je voulais dire, mais aussi, moi je suis villageois. Vous voyez, les villageois... C'est quelle religion que les gens qui veulent venir, qu'ils viennent aussi? Non, non. Tout n'est pas maître sur la place. Alors, Ndeko Eliezer, des journalistes, vous faites un parti politique. Moi, je me dis, mais non, moi personnellement, je me suis dit que c'était un mauvais choix. Pourquoi? Parce que je me disais qu'en étant politique, vous n'aurez pas la liberté que vous aviez pour parler des secrets d'État et dire des choses, mais après, vous avez quand même gardé les caps. Mais vous avez gardé votre casquette de journaliste. Pourquoi vous aimez toujours être journaliste, faire même une émission, Masolona député? C'était quoi l'idée derrière? Bon, d'abord, le journalisme, je dis bien, c'est dans les sangs. Et il s'agit aussi d'une vocation. Ce n'est pas le fait d'aller à l'IFASIC ou d'aller au campus faire aborder telle ou telle autre faculté qu'on peut faire. D'abord, je suis politologue. J'ai fait les sciences politiques. Ce que je fais aujourd'hui en politique, beaucoup de personnes n'ont pas fait. Le mot capable est sorti, c'est un concept qui entrera désormais dans les dictionnaires de la science politique. Les capables. Les capables. Le membre qu'on appelle le capable. C'est un concept qui vient de là, de chez nous là. En créant le parti politique, ACER, c'est un parti qui vient répondre à une question, à un besoin. Parce que le parti politique au vrai sens du mot n'existe pas au Congo.
Ça n'existe pas. Des partis, pourquoi vous dites ça? Il y a l'IDPS, il y a le PPRD, il y en a plein quand même. Écoutez, il y a les mutualités parce que ce sont des mutualités. Vous savez, on a créé... Non, non, écoutez, je vais bien analyser. En 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, oui, les colonisateurs qui n'autorisaient pas aux Congolais de se regrouper, même autour d'une petite religion, oui, voilà pourquoi Kimbangu a été arrêté. Les combats de Kimbangu, c'est le courage. Quand quelqu'un vous dit, c'est ce qui manque, oui, mais il n'est pas courageux, celui-là n'est pas le fils de Kimbangu. Oui. Les fils de Kimbangu, on les voit. Ce ne sont pas les gens qui craignent, ce sont les gens qui affrontent, oui, qui sont courageux. Alors, on a créé des mutualités à Bako, Baloubakat, et ainsi de suite, les mutualités. Oui. On arrive en 1957, les premières élections de décembre 1957, où tous les Congolais n'ont pas participé. D'abord, les femmes n'ont pas eu droit. Oui. Toutes les communes n'ont pas participé, même à Kinshasa, c'est quelques communes, à Lubumbashi, c'est quelques communes, et à Jadoville. Okay. Et depuis lors, nous souffrons parce qu'il fallait aligner les gens sur les listes. Justement. Comme il n'y avait pas de parti politique, on a aligné les gens sur les listes des mutualités, okay, qui sont devenues comme des partis politiques. Cette maladie-là continue jusqu'à aujourd'hui. Regardez la plupart des partis politiques, qu'on confie même un poste de responsabilité. Vous allez trouver que c'est la langue maternelle qui règne là-bas. Et la majorité des membres sont toujours d'un même coin. Et nous, on s'est dit, on doit mettre en place une structure nationale. Les combats... Oui, oui, il n'y a pas de régionalisme, oui, il n'y a pas de tribalisme. C'est comme ça que quand vous arrivez sur Cabinda 102, oui, là où nous nous réunissons, même quand vous voyez nos fédérations à travers le monde, à travers tous les territoires nationaux, parce que nous sommes implantés quand même dans beaucoup de pays à, oui, l'extérieur, les Canada, Benelux, France, et Grande-Bretagne, États-Unis d'Amérique, Afrique du Sud, Irlande, Maroc, oui, Israël, nous sommes à Tel Aviv, partout là, la Suisse, l'Allemagne, oui, partout là où nous sommes, vous allez constater qu'il y a la diversité des tribus et des langues. Okay. Que ce soit ici, vous allez à Kikwit, ici, c'est plein, vous allez dans le Congo central, à Kisangani, Boyoma. Donc, on a répondu à un besoin, un cadre qui devrait regrouper tous les Congolais sans considération tribalo-ethnique. Alors, honorable Eliezer, j'ai vraiment beaucoup de questions, faute de temps. Je pense que je ne me pardonnerai pas parce que je me dirais qu'il y avait toutes ces questions, mais on n'a pas posé du temps. Une question. Quand vous voyez les kabylistes d'hier, pendant ces 5 ans qui sont plus tshisekédistes, d'abord, vous qui connaissez bien ces histoires-là en étant journaliste, proche d'Etienne Tshisekedi, parce que vous étiez toujours avec Etienne Tshisekedi, qu'est-ce que vous vous dites premièrement? Est-ce que c'est ces gens-là qui ont apporté les mêmes comportements qu'il y avait avant, ou c'était opportun qu'ils puissent changer des camps pour être tshisékédistes? Quelle analyse vous faites? Non, en fait, il faut classifier les personnes, les animateurs. Oui. Parmi les acteurs politiques, il y a les gens qu'on appelle les opportunistes. Okay. Il y a les gens, parmi les opportunistes, il y a les gens qu'on appelle les... comment on appelle les coopérants politiques. Okay. Il y a les curieux. Et puis il y a les idéologues. Okay. Maintenant, dans les opportunistes, là où il y a les coopérants politiques, c'est quelqu'un qui peut venir. Oui. Ce sont des stratèges, hein, ces gens-là. Il peut venir, mais écoutez, il peut venir si aujourd'hui vous êtes en bonne position, il peut être kabiliste plus que tout le monde. Okay. Et ils savent accéder. Hein. Il peut venir, il cherche quelqu'un de la famille de Kabila, il devient son ami, il cherche les cousins de Kabila, il cherche les frères de Kabila. Même à offrir des cadeaux. Oui. Il peut chercher un appartement ici à la Gombe, il lui offre, il vend des choses. Oui, oui. Donc voilà, je suis dans les affaires, ainsi de suite. Un appartement de 140, nous en vivons aussi, de 140 000 $, et qu'après il va poser le problème. Parce que c'est un coopérant politique. Il a un poste de responsabilité, et du coup, ce poste-là, il va commencer à piller le pays et récupérer au centime. Mais je vois les gens. Oui. Je me pose la question s'ils seront encore avec Fatih pendant combien d'années. Vous serez peut-être déçu de le voir parce qu'ils sont coopérants, ils savent comment accéder. Non, mais ils savent comment rouler. Oui, oui. Mais ce que j'aime en ce moment, j'ai rencontré la première ministre. Oui. Et je pense que nous pouvons espérer
un changement. Alors, comment vous avez su, on est vraiment à la fin de l'émission, comment vous avez su que les PPRD étaient en allié avec les rebelles rwandais? Parce que vous avez donné ces révélations. Après quelques temps, on a vu les jeunes du PPRD, tous. Hein, vraiment, c'est la clique des jeunes du PPRD qui sont partis avec Nanga. Où est-ce que vous avez eu cette information? Même moi, d'abord, avant d'être politique, je suis journaliste. Ok. Un journaliste d'investigation, j'ai appris aux gens à aller même à l'intérieur investiguer sur plusieurs dossiers. Nous avons toujours les informations. Quand j'avais dit, ceux qui me connaissent m'appellent prophète politique. Ok. Quand j'ai dit quelque chose, il faut faire attention. Nos amis, jusqu'à aujourd'hui, ça ne sert à rien de m'administrer de coups, de chercher comment m'éliminer physiquement, ça ne sert à rien. Oui. Parce que ce n'est pas ça la solution. Et je n'ai pas peur de quoi que ce soit, mais aimons notre pays. Et même là, ils sont en train de continuer à recruter, à faire des choses. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vraiment en 30 secondes, honorable Eliezer, peut-être qu'on vous prendra pour d'autres questions. Il vous arrive parfois de vous dire sur les plateaux j'étais journaliste mais je ne devrais pas parler comme politique, ou soit ici j'ai agi comme journaliste. Comment vous faites la part des choses entre député national, politique et encore journaliste? Le journalisme, c'est l'antichambre de la politique. Vous êtes très à l'aise. C'est comme le syndicalisme. Les syndicalistes que vous voyez là sont dans l'antichambre de la politique. Ok. Quand on vous dit nous sommes la société civile, c'est l'antichambre de la politique. Les journalismes, ce pays d'ailleurs c'est un pays qui appartient aux journalistes. Il a fallu qu'un reporter européen vienne découvrir pour les Européens. C'est Congo. Et voilà. C'est comme ça que vous allez constater que tous ceux qui nous ont précédés, Mobutu était journaliste, Lumumba était journaliste, tout le monde. Mais les journalistes qui servent des panneaux indicateurs aux autres, des mandats, vous avez servi la République en donnant tout ce que vous aviez donné. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Vous vous dites que Eliezer Ntambwe serait mieux où? Là où les ciels m'enverra. Merci. Merci à vous, honorable Eliezer Ntambwe. En tout cas, on avait beaucoup de questions, mais faute de temps, je pense qu'avec cette histoire, ça prouve vraiment que cette bibliothèque doit encore revenir, mais ces émissions sont aussi des émissions rares parce que ça demande à un moment donné pour que vous puissiez les consommer. Prière de ne pas oublier de passer à la deuxième rue industrielle, chambre froide Eli Kiapé. Restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.